Mais oui, peut faire un tour de carte. Tout le monde peut faire un tour de carte. C'est pas possible. Même 2 tours de carte. Tout le monde peut faire 2 tours de carte. C'est pas possible. Et même 3 tours de carte. Mais oui, 3 tours de carte. C'est fantastique, cher ami, vous ne trouvez pas? C'est fou. Vous voulez la preuve? Eh bien, regardez. Alors voilà mon premier tour de carte. Vous présentez à vos amis votre jeu de cartes, d'ailleurs que vous pouvez couper. Et vous allez demander à l'un d'eux de venir. Vous présentez votre dé à jouer et vous allez demander à celui-ci de lancer 2 fois le dé sur la table. Et il devra additionner les 2 chiffres qui apparaîtront au-dessus du dé. Imaginons qu'il lance la première fois, il fait un 3. Dites, retiens bien 3. De nouveau, tu lances le dé, il fait 5. 5 plus 3, alors là, c'est vraiment trop difficile à calculer. Vous avez besoin d'une calculette? Non, heureusement. Donc 5 plus 3, cela fait 8. Vous dites très bien. Je vais maintenant compter 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je vais mettre la carte ici. Maintenant, je vais couper le jeu en 2, comme cela, et je vais te donner une moitié du jeu, comme ceci. Et tu vas faire exactement comme moi, mais exactement la même chose. Tu vas retourner les cartes vers toi, votre ami va faire la même chose, et tu vas couper le jeu à peu près au milieu, comme ceci. Voilà. Votre ami fait la même chose. Il prend le jeu, le sépare, voilà. Vous dites, voilà, ça ce sont mes cartes, et ça, ce sont tes cartes. Je vais mettre tes cartes en l'air, voilà, entre mes cartes, comme ceci. Et maintenant, regarde, je vais mélanger les cartes, comme ceci. Les cartes en l'air avec les cartes face en bas, comme ceci. Voilà, ce que vous faites devant ses yeux, bien sûr. Vous pouvez même montrer, vous dites, voilà, les cartes sont face en l'air parmi les cartes face en bas. Même chose maintenant. Je vais prendre les cartes, je vais les retourner, mes cartes dans l'autre sens, et je vais les mélanger avec les autres cartes, comme ceci. Voilà, je les imbrique, voilà. Et maintenant, je vais retourner le paquet dans l'autre sens, et je vais mélanger les cartes avec celles qui sont face en l'air, comme ceci. Donc, il y a tantôt des cartes face en l'air, et tantôt des cartes face en bas. Je retourne le paquet et je vais te demander de retourner cette carte. Nous allons regarder quelle est cette carte. C'est le 8 de cœur. Vous dites, c'est incroyable. Regarde, je vais réunir toute la famille. Donc, regarde, c'est incroyable. Toutes les cartes cœur se sont retournées dans le paquet magiquement. Regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc le 8, le 9, le 10, le valet, la dame et le roi. Incroyable, hein? Tout un mélange, et pourtant le tour est grandiose. Regardez, trop simple. Vous placez un As, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9, un 10, un valet, une dame et un roi de cœur que vous allez placer au-dessus du jeu, comme ceci. Voilà. Donc les cartes préparées sont au-dessus. Maintenant, vous pouvez faire une fausse coupe. Hein. Il existe sur la chaîne des tas de possibilités pour faire des fausses coupes. Il suffit d'aller voir le lien suivant si vous souhaitez le faire. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez entamer le tour directement devant vos amis. Vous avez besoin d'un dé et maintenant, présentation. Vous allez faire choisir un nombre entre 1 et 13 cartes. Donc, l'utilisation d'un dé est importante. Vous faites lancer le dé dans un premier temps sur la table et vous demandez d'additionner les chiffres qui apparaîtront au-dessus du dé. Première fois, c'est un 1. Deuxième, c'est un 5. Donc 5 et 1, cela fait 6. Sans déranger l'ordre des cartes qui sont au-dessus, vous allez compter 6. Si ça avait été 7, vous preniez 7 cartes, bien sûr. Hein. Donc vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez vu? J'ai simplement déplacé les cartes. Je pose la carte sur la table. Je remets les cartes au-dessus du paquet. Donc attention,
ne pas faire cela, hein. Comptez comme cela, hein. Vous les glissez simplement. Hein. Ceci terminé, bon, le dé ne vous sert plus, vous allez faire la chose suivante. Vous allez couper approximativement le jeu en deux, comme cela. Voilà. Et vous allez donner la partie du bas à votre ami. Voilà. Et vous lui dites, tu fais exactement la même chose que moi. Vous reprenez les cartes vers vous, vos cartes, et vous allez séparer les cartes au roi de cœur, comme ceci. Donc vous séparez exactement au roi de cœur. Mais faites ça d'une manière un peu négligée, d'une manière naturelle. Vous dites, voilà, je sépare mon paquet en deux. En réalité, vous avez séparé le paquet, toutes les cartes cœur dans votre main gauche et toutes les autres cartes quelconques dans la main droite. Vous placez ces cartes face en bas sur la table, comme ceci, et vous laissez un espace entre deux. Votre ami donc fait la même chose, il pose ses cartes sur la table, vous dites voilà, donc tu as fait la même chose, je vais prendre tes cartes et je vais les mettre face en l'air. Donc vous les mettez dans l'intervalle, comme ceci, vous avez ainsi vos cartes, toutes les cartes cœur ici, carte quelconque, face en l'air, face en l'air, face en bas. Maintenant, vous allez faire la chose suivante. Vous prenez votre paquet et vous allez venir imbriquer les cartes dans les autres cartes. Vous faites un mélange, vous faites d'une manière un peu grossière, ce n'est pas obligé que ce soit parfait. Donc, vous maintenez les cartes de part et d'autre comme ceci et vous laissez simplement filer les cartes entre les doigts comme cela. C'est vraiment très très simple. Regardez, voilà. Donc, vos cartes n'ont pas bougé et les autres non plus. Vous rentrez les cartes les unes dans les autres comme cela. Sans retourner le paquet, vous dites voilà, toutes ces cartes sont bien mélangées, face en l'air et face en bas. Toutes les cartes face en bas, ce sont des cœurs bien sûr. Maintenant, vous allez faire la chose suivante. Vous allez prendre son paquet, pas y toucher, mais retourner votre paquet, comme cela. Vous retournez votre paquet et vous allez de nouveau imbriquer les cartes. L'autre ne bouge pas. Vous allez imbriquer les cartes les unes dans les autres, comme ceci. Voilà, comme cela. Vous les imbriquez l'une dans l'autre, comme ceci. Et là, de nouveau, vous retournez le paquet dans l'autre sens. Important, vous le retournez dans l'autre sens, vous dites voilà, toutes ces cartes sont vraiment mélangées, tantôt en l'air, tantôt en bas. Et vous allez faire la chose suivante. Vous allez prendre l'autre paquet et l'imbriquer dans l'autre jeu, comme ceci. Donc n'oubliez pas l'avant-dernier paquet, vous le retournez dans l'autre sens. Vous imbriquez les cartes les unes dans les autres, comme cela, et tout le reste est automatique. Vous dites à votre ami quelle est cette carte, voyons, 6 de cœur. Vous étalez et vous montrez que toutes les cartes cœur se sont retournées, toute la famille, regarde, une famille très très unie. Ouf, 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 ouf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame et roi. Voilà, et vous montrez que toutes ces cartes sont maintenant retournées parce que c'est la même famille que la carte choisie au départ. Alors surtout bien respecter le sens, l'orientation des paquets lorsque vous les imbriquez les unes dans les autres. Le deuxième tour de cartes que je vous propose, vous présentez votre jeu de cartes, vous le donnez à un ami et vous lui demandez de le mélanger autant de fois qu'il le souhaite. Vous reprenez le paquet et vous dites voilà, je vais retirer de ce paquet une carte. Alors je vais choisir, allez, pourquoi pas, je choisis celle-ci, voilà, c'est ma préférée. Je ne vais pas te la montrer tout de suite. Donc maintenant, ma carte que j'ai choisie, je vais poser d'autres cartes sur la table, comme cela. Et je vais tout simplement te demander de me dire stop lorsque tu le souhaites. Imaginons qu'il vous dise stop ici. Très bien. Vous dites voilà, je vais faire deux autres paquets, une carte à gauche, une carte à droite, une carte à gauche, une carte à droite, comme cela. Voilà, tu m'as dit stop lorsque tu le souhaitais, bien entendu. Et je vais te présenter les deux cartes qui sont au-dessus. Ici, c'est un roi de carreau et ici, un 5 de trèfle. Eh bien, c'est incroyable. Je vais regarder la valeur de cette carte, c'est un 5. Et la couleur de cette carte, c'est un carreau. Donc, cela fait 5 de carreau. Si je retourne la carte que j'ai choisie, regarde, c'est bien 5 de carreau. Alors ce tour est vraiment improvisé. Vous présentez un jeu de cartes, vous le faites mélanger à un ami.
Et lorsque celui-ci va vous rendre le jeu de cartes, vous allez faire la chose suivante. Vous allez prendre une carte parmi toutes ces cartes en fonction des 2 cartes qui se trouvent au-dessus. Vous allez tout simplement, ici dans l'exemple, j'ai pris, on peut choisir d'autres cartes bien sûr, afin que l'on comprenne bien ce qui va se passer. Donc vous choisissez la carte dans le paquet du jeu en fonction des 2 cartes qui se trouvent au-dessus. Ici, regardez, il y a un 7 et un carreau, donc ça fait 7 de carreau. Ou alors vous pouvez faire l'inverse, vous dites voilà, je vais prendre le valet, parce que là c'est un valet, de cœur. Vous choisissez soit la valeur et la couleur en fonction des 2 cartes qui sont au-dessus. Donc dans cet exemple, je vais prendre moi le 7 de carreau. J'aurais pu faire donc valet de cœur, donc je choisis 7 de carreau. Je vais dans le paquet et je fais semblant de choisir une carte bien précise, mais en réalité, la carte que je vais choisir, ce sera le 7 de carreau. Regardez, donc je fais défiler les cartes, je dis voilà, je vais prendre une carte au hasard, mais en fait, ce n'est pas du tout une carte au hasard, c'est le 7 de carreau. Je pose cette carte sur la table et il me suffit de retourner le paquet comme cela en main. Tout le reste est vraiment automatique. Commencez à poser des cartes sur la table et regardez, les 2 cartes qui sont au-dessus vont partir en dessous. Donc vous commencez à poser quelques cartes sur la table et seulement maintenant, vous attendez qu'il y ait environ 5 à 7 cartes sur la table pour demander à votre ami de vous dire stop lorsqu'il le souhaite. Imaginons qu'il vous dise stop ici. Le paquet que vous avez en main, vous le mettez à l'écart et automatiquement, regardez, si vous mettez une carte à gauche et une carte à droite, les 2 cartes du dessous viendront au-dessus, tout simplement. Voilà. Et ensuite, tout le reste est automatique. Vous dites, voilà, je retourne une carte et l'autre carte. Et vous allez choisir. Donc, vous dites, voilà, il y a 2 cartes. Et bien, voilà, ça, c'est un 7. Et là, c'est un carreau. Le chiffre 7 et la couleur, c'est un carreau. Alors, couleur de carte, c'est soit pique, cœur, trèfle, carreau. Ça, ce sont les couleurs. Vous dites, voilà, la valeur, c'est 7 et la couleur, c'est carreau. Eh bien, regarde, c'est incroyable. La carte que j'ai choisie, c'est 7 de carreau, entièrement automatique, mais bluffant. Alors, le 3e tour que je vous propose avec 4 enveloppes et 4 as. Alors, vous allez demander à un ami de vous emprunter des enveloppes, si jamais vous n'avez pas les enveloppes sous la main, ou alors vous présentez les vôtres et vous pouvez les faire examiner. Il n'y a aucun marquage, rien du tout. Ce sont des enveloppes tout à fait normales. Tout à fait normales. C'est un deck normal. Et vous présentez 4 as. Vous dites, quel est ton as préféré? Imaginons que votre ami vous dise l'as de pique. Ah, l'as de pique. Vous allez mettre maintenant les as un à un dans chaque enveloppe. Premier as dans l'enveloppe, comme ceci. Deuxième as. Voilà. Troisième as. Ton as préféré. Donc vous mettez dans l'enveloppe. Et enfin, 4e as dans l'enveloppe, comme ceci. Voilà. Vous dites, voilà, je vais mélanger les enveloppes, comme ceci. Et je vais les placer dans le dos et je suis capable de deviner quelle est la carte donc que tu as choisie et quelle est l'enveloppe qui contient cette carte. Ça paraît incroyable. Pourtant, regarde, je vais placer les enveloppes dans le dos et je vais te dire que ici, voilà, ce n'est pas ton as. Donc tu as choisi l'as de pique. Je vais prendre l'autre, ce n'est pas, voilà, ton as, et je pense que ta carte à toi préférée, c'est l'as de pique et elle c'est dans cette enveloppe, regarde. Voilà. Et oui, vous êtes capable dans le dos de deviner la carte l'as choisie qui se trouve dans l'enveloppe. Alors le tour, vous avez besoin de 4 as et de 4 enveloppes. Et le système est vraiment hyper simple. Vous demandez à un ami donc de choisir un as, imaginons qu'il choisisse l'as de cœur. Vous allez mettre dans les enveloppes un à un les 4 as, mais de la manière suivante, regardez. Placez le premier as dans l'enveloppe dans le sens de la longueur, comme ceci. Placez le premier as, vous fermez. Voilà. Bien entendu, vous faites cela vers vous, bien sûr. Vous montrez bien que la carte est dans le même sens que l'enveloppe. Voilà. Donc ça se passe de votre côté. Voilà. Ensuite, prenez
un autre as, même chose, vous dites l'as de trèfle, même chose, de votre côté, dans le sens de la longueur. Voilà. Enfin, à l'as qui a été choisi, vous faites la chose suivante. Vous faites la même chose dans le sens de la longueur et regardez, vers vous, vous allez faire ceci. Plongez bien la carte dans le sens de la longueur et dedans, regardez, vous la retournez dans l'autre sens. Faites cela d'une manière naturelle. Voilà. Même chose pour le quatrième as, dans le sens de la longueur. Voilà, vous refermez et le reste est vraiment très simple. Vous mélangez les enveloppes et dans le dos, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, au toucher, vous allez sentir que l'enveloppe est beaucoup plus souple, forcément parce que la carte n'est pas dans le sens de la longueur. Donc, vous mélangez cartes dans le dos, vous touchez la première enveloppe, vous dites, là, vous sentez une carte dans le sens de la longueur, forcément, ce ne sera pas la carte. Même chose ici, vous touchez, vous dites, ah, je sens une carte, bien sûr, dans votre tête. Hein. Là, c'est dans le sens de la longueur, ce n'est pas la bonne carte. Et regardez ici, hop, c'est très très souple, forcément, parce que la carte est dans le sens de la hauteur. Hein. Et il vous suffit de venir avec les deux enveloppes, celle qui contient la carte choisie par votre ami, vous dites, ce n'est pas dans cette enveloppe. Et là, regardez bien ce que vous allez faire. Ne retirez pas la carte comme ça, bien sûr, hein, dans le sens de la hauteur. Hein. Vous retournez l'enveloppe vers vous et vous tournez en même temps la carte dans l'autre sens avant de la montrer au public. Voilà, et vous dites, c'est ta carte, tu vois, au toucher, je suis capable de deviner la carte que tu préfères. Alors, vous n'êtes pas obligé de réaliser ce tour avec les 4 as. Vous pouvez faire aussi un autre tour, par exemple. Vous prenez 4 enveloppes, 4 cartes de visite, et vous donnez les 4 cartes de visite à un ami. Vous dites, voilà, sur la première carte, tu inscris la région que tu préfères. Il note la région, et sur les 3 autres, les régions que tu préfères un peu moins. Et voilà, les 4 cartes sont sur la table, vous allez les glisser dans les enveloppes, une à une, et la région qu'il préfère, vous allez la mettre dans le sens vertical, tout simplement. Et même chose, vous allez au toucher deviner la partie la plus souple, et donc la région que celui-ci préfère. Et bien voilà, j'espère que tout cela vous a plu. 3 tours de cartes que vous allez pouvoir réaliser, j'en suis sûr, assez rapidement. Nous allons nous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo, surtout avant de nous quitter. Mettez un petit pouce si cela vous a plu et puis vous abonnez à ma chaîne et puis cliquez sur la cloche. Hein. Et si vous souhaitez voir d'autres vidéos sur la chaîne, n'hésitez pas. Nous allons nous quitter, nous dire au revoir, à bientôt. Merci beaucoup.